BFM Business, BFM Patrimoine, la vie IMO. Bonjour Marie-Cœur de Roy. On prend la mesure de l'influence grandissante des courtiers en crédit sur le monde immobilier. Cette étude qui montre à quel point la part de marché de ces fameux courtiers a grimpé ces dernières années. Ouais, c'est une étude OpinionWay pour le courtier Vous Financez qu'on connaît bien sur BFM Business et qui montre qu'effectivement la part de marché des courtiers est montée en puissance ces dernières années de manière assez spectaculaire. Alors quand on regarde l'année dernière, on était à 40% de part de marché, on était à 37% en 2019, on était même à seulement 29% en 2015, donc on voit que cette part de marché grandit. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est quand on regarde juste sur les 3 dernières années. Et si on regarde tous ceux qui ont acheté un bien immobilier, qui ont pris un crédit ces 3 dernières années, et ben là ça monte à 60%. 60% de ceux qui ont acheté ces 3 dernières années sont passés par un courtier. C'est quand même assez intéressant. Et quand on rentre dans le détail, c'est encore plus intéressant. Alors si vous vous dites, bon bah qui passe par un courtier, vous allez dire, naturellement, c'est plutôt les plus jeunes. Donc, cette tranche d'âge 18-34 ans, elle est quand même assez majoritaire puisqu'on est à 65%. Pour autant, vous n'avez pas que ces jeunes profils parce qu'on se dit pour eux, c'est l'évident, on ne sait pas trop si on va pouvoir décrocher le crédit, quelles conditions, voilà. Mais en fait, les CSP+ aussi sont de plus en plus représentés par des courtiers aujourd'hui. Leur part, l'année dernière, 51%. 51% des CSP+ sont passés par un courtier. C'est 10 points de plus en l'espace d'un an et surtout c'est quasiment le double qu'il y a 5 ans. Donc on voit bien qu'il y a quand même cette volonté de passer par un courtier, même pour ceux qui a priori sont plutôt sur des situations financières confortables et pour cause. Quand on demande à ceux qui passent par un courtier pourquoi ils passent par un courtier, alors certes en deuxième motivation il y a évidemment l'idée de pouvoir tout simplement obtenir le financement, mais en toute première motivation c'est l'idée d'avoir des très bonnes conditions d'emprunt et des taux d'intérêt extrêmement faibles ou en tout cas le plus faible possible. Donc on voit bien que ça séduit à la fois ceux qui craignent de pouvoir décrocher le crédit et puis aussi ceux qui savent qu'ils vont pouvoir l'avoir mais qui ont envie quand même de faire des économies substantielles. Bon, d'un autre côté maintenant, les taux sont quand même très bas. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de passer par un courtier? Alors déjà le coût, puisque vous posez la question, le coût d'un courtier c'est quoi? Alors le courtier il se rémunère 2 fois. Il se rémunère à la fois auprès de la banque, donc elle va prendre à peu près 1% du montant total emprunté, mais surtout le courtier il va se rémunérer aussi auprès de l'emprunteur. Là, on est sur une somme forfaitaire. Alors, ces dernières années, la moyenne était plutôt à 1 000 €. Là, quand on regarde un peu autour de soi, on est plutôt autour de 1 500 – 2 000 €. Le forfait à peu près moyen quand vous allez passer par un courtier. Alors, j'ai pas envie de dire c'est une paille, mais quand même, quand vous allez à la clé pouvoir potentiellement économiser 10, 15, 20 000 € sur le coût global de votre crédit, c'est intéressant. Et puis surtout, l'autre élément intéressant, c'est que vous avez plein d'autres trucs que le crédit. Vous avez aussi, par exemple, l'assurance de prêt. Et ça, c'est hyper compliqué. Et ça, c'est encore plus compliqué à mesure qu'on a des députés et sénateurs qui ont voulu changer les règles et qu'on ne sait plus trop comment on fait pour changer, où est-ce qu'on trouve le moins cher, etc. Donc avoir un courtier, quand même, c'est un facilitateur au départ, surtout quand les choses se complexifient avec le temps. Et puis, il y a un autre élément qui est quand même assez intéressant. Je ne dis pas qu'il faut passer par un courtier et puis partir au dernier moment, mais je vous rappelle que le courtier, vous ne le payez que si vous passez par lui à la fin. C'est-à-dire que avant ça, vous avez quand même toute une étape de conseil. Toute la procédure, toute la mise au point du dossier, tout ceci, tout cela, c'est quand même le courtier qui se la tape. Exactement. Et c'est quand même hyper intéressant, ne serait-ce que pour la recherche du bien immobilier. Je vous explique. Quand vous cherchez un bien immobilier, vous devez quand même connaître votre capacité d'emprunt. Souvent, je dis ça en connaissance de cause, vous allez sur les sites internet des courtiers, vous faites une petite analyse rapide et vous dites ok, je peux emprunter 400 000, je peux emprunter 500 000, voilà, etc. Mais là, il y a quasi tous les courtiers aujourd'hui vous proposent autre chose, c'est-à-dire qu'ils vont rentrer dans le détail, ils vont vous calculer très précisément votre capacité d'emprunt et votre capacité à pouvoir le décrocher, c'est-à-dire à la fois votre taux d'intérêt, ce que vous allez pouvoir emprunter et si vous allez pouvoir emprunter. Et ils vous fournissent, alors chez Vous Financez, ils appellent ça un passeport emprunteur. Alors c'est pas un document légal qui a une valeur réelle, mais en l'occurrence quand vous cherchez un bien immobilier, ça peut rassurer un propriétaire. Ça peut rassurer le propriétaire vendeur parce que là, il sait très clairement que vous avez calculé votre capacité d'emprunt et il sait très clairement que vous savez que vous allez pouvoir décrocher le crédit. Donc ça peut aussi vous aider à obtenir le bien que vous convoitez. Donc oui, il y a quand même beaucoup d'intérêt à aller voir un courtier. Et puis je vous rappelle, même quand on a aussi des capacités financières assez confortables malgré tout, on a vu que les recommandations du Haut Conseil de stabilité l'année dernière, même si elles ont été assouplies, elles ont impacté pas juste les plus modestes, elles ont impacté tout le monde, y compris ceux qui voulaient faire un investissement locatif. Donc allez voir un courtier, je dis pas ça parce que c'est mes copains, mais par moment, ça peut quand même être très utile. Mais c'est aussi mes copains. Marie-Cœur de Roy.